Nous voici en 2026. Nouvelle année, des objectifs nouveaux, de nouvelles priorités, plusieurs attentes, je dirais plusieurs espérances. 2026 est une nouvelle année, mais 2026 n'annonce pas la fin du monde. C'est donc une année que vous devez amorcer de la manière la plus naturelle et la plus simple possible. Mais avant de vous concentrer sur vos objectifs, avant de vous concentrer sur vos exigences, avant de regarder à ce que vous n'avez pas encore accompli, prenez la peine de rendre grâce à Dieu pour ces acquis que vous avez eus et parfois même pour ces acquis que vous perdez de vue face à ces exigences qui omnibulent votre regard. Prenez la peine de dire merci à Dieu pour votre santé. Prenez la peine de rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie que vous avez. Prenez la peine de rendre grâce à Dieu pour la famille magnifique et merveilleuse que vous avez. Elle n'est certes pas une famille parfaite, mais elle est une famille qui vous convient. Prenez la peine de rendre grâce à Dieu pour ce travail. Rendez grâce à Dieu pour ses enfants. Rendez grâce à Dieu pour ces choses même qui parfois semblent être insignifiantes à vos yeux, mais qui représentent tout aux yeux de ceux qui ne l'ont pas encore possédé. Que cette année 2026 soit d'abord une année d'action de grâce. Ensuite, prenez la peine de savoir choisir vos combats. En 2026, ne vous invitez pas dans tous les combats. En 2026, ne vous retroussez pas les manches pour mener toutes les batailles. En 2026, apprenez à fuir certains combats pour mieux les gagner et apprenez à vous taire et à fermer les yeux sur certaines batailles afin de vous concentrer sur les batailles essentielles. En 2026, ne soyez pas un beau parleur et un mauvais faiseur. En 2026, soyez celui-là qui sait parler quand il faut et qui sait joindre l'acte à la parole comme il faut. En 2026, construisez votre empire, bâtissez votre destinée, concentrez-vous sur vous-même et poursuivez vos objectifs les plus importants. En 2026, par-dessus tout, rebâtissez les murailles de votre relation avec Dieu. Parce que quel que soit l'objectif que vous voulez atteindre, quelle que soit la vision que vous voulez réaliser, ces choses-là ne pourront pas se faire si vous n'avez pas le motivateur par excellence qui est le Seigneur. Et sans une relation de qualité, sans une spiritualité de qualité, il vous sera difficile d'atteindre vos objectifs. Et quand bien même que vous les atteindrez, ces objectifs, il vous sera difficile de les maintenir. Le succès n'est pas d'atteindre un objectif. Le succès véritable, c'est d'atteindre un objectif et de le conserver. Je prie que le Seigneur bénisse votre année, que le Seigneur vous préserve de tout danger et que le Seigneur vous donne la compréhension des choses qui vous permettra d'aller le plus loin possible. Excellente année 2026 à toutes et à tous et que la grâce du Seigneur soit votre partage. Shalom chez vous.